Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Quand c'est la pause. Qahwa Halib. J'ai réussi à trouver un enregistrement que j'avais gardé, il dure 30 minutes, à peu près 38 minutes. Donc voilà, c'est le dernier que j'ai. Voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, très important pour la chaîne et le référencement. Et on est parti pour cette pause. Qahwa Halib. J'envoie les frères belges direct. Saint-Marie-Thérèse. Enregistrez le live là. Si tu mens, toi, si tu mens. Du coup, du coup, Avec ta voix, je peux finir mon histoire s'il avec te ta plaît? voix des Teletubbies, on appelle les flics direct. Vas-y. Attention, je t'aurais prévenu. Du coup, à Liège, il y avait un mec et tout, il était aux toilettes après. Et du coup, après, J'y attendais tellement pas. Oh, le bâtard. c'est pas. Allez, vas-y. Allez. Oh, ça commence bien. Voilà. Là, j'ai. Là, mes frères, oulala, oulala. Allô? Ouais, passe-moi. Tu veux vendre des clopes, frérot? Pourquoi tu me demandes ça? Non, je sais pas, je crois que j'ai vu ton profil à la place du pont. Dis-moi, la miche, dis-moi, frérot, je t'écoute. Euh... T'en penses quoi de Moha là qui fait des lives sur TikTok? Aucune cérébralité, cette jeunesse de merde. Au lieu de nous parler de ce qui se passe, au lieu de nous parler du grand reset financier, au lieu de nous parler de ce que Macron a trouvé 50 milliards d'euros venus du Qatar pour quoi faire, peut-être il lui a vendu une terre, peut-être il lui a vendu des choses, vous m'appelez pour parler qui c'est de Moha. Les influenceurs ont de beaux jours devant eux. Avec les bandes d'abrutis que vous pouvez être. Tapoter, là j'ai la mort, tapoter. Vous êtes là, 145 000, Bassem c'est comme le porno, tout le monde regarde en privé, personne n'assume devant les gens. Je suis un violeur moi, je suis un pointeur, tapoter là-haut le fond du bus là. Ouais Bassem on est avec toi mon zboub, ouais. Ouais, même ça les tue. Zah. Ils viennent parler de la team, va te faire... Voilà. Allô, Salam alaikum Bassem. comme salam mon frère. Ça va Khoya la base? Et toi? Alhamdoulilah. Khoya, moi je voulais te parler d'un sujet là, après ça fait l'actualité, tu vois, par rapport à ce qu'ils veulent enseigner nos enfants à l'école. Qui? Ce qu'ils veulent enseigner, les enfants, Ah, nos enfants à l'école. Tu vois, Khoya, Wallah, moi j'ai vu des ouais, vidéos, je suis choqué, je te dis la ouais, vérité. choqué. Écoute, mon frérot, Supernova, sois le bienvenu. Tu sais ce que c'est une supernova, frérot? Bien sûr que je sais, Khoya. D'accord. C'est Explosion d'une étoile. l'explosion d'une étoile qui peut exploser en plusieurs sortes. Ouais. Soit elle s'affaisse sur elle-même, soit elle explose. En fait, c'est un peu comme tu vas chier. Une supernova, c'est de la manière dont tu chies. Tu en as, ils éclaboussent toute la cuvette. D'autres, ils font des choses bien. Bref, mon frère, ça là, le sujet dont tu me dis, le sujet dont tu me dis, frérot, je vais essayer de trouver le mot. C'est la plus grande utopie de ce siècle-là. Les gens, ils se plaignent parce que leurs enfants vont apprendre des choses bizarres à l'école de la République, mais à 7h30 du matin, ils jettent leurs enfants par les cheveux devant l'école. L'école, elle commence à 8h. Ils sont là à 7h30 à jeter leurs enfants. Ça déjà d'une. Et de deux, quand un gamin, il pleure à la maison, quand il nous prend la tête, c'est quoi le geste qu'on fait? On lui donne une tablette et grâce à ça, il peut aller se connecter et regarder l'historique du film de cul que son père il avait mis la veille entre guillemets. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les plus grands pervers avec nos enfants, c'est nous. C'est Ah, nous. mais faut pas cataloguer tous les Je ne parents, frère. catalogue pas, Rouillard, je Wallah. parle de ceux qui se plaignent de ça. Mon Non, frère, il y tout en a- est une question d'éducation, Rouillard Aziz. Frérot, moi je suis de Saint-Étienne, je voulais mettre ma fille à l'école à Moreno, parce que là-bas on a une bonne école Non, privée non, ouais. musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Khoya, il y a trop de demandes, il y a trop de demandes. Ils peuvent pas gérer, il y a trop de demandes. Et en plus c'est cher, c'est un coût de 200 euros par mois par enfant. Ah ouais, quand Mais C'est il y même. a trop cher, mais de... les gars, vous voulez des Mais il y a... écoles privées. c'est- Archmoud, Non, il mais faut payer, non? mais je paye, Khoya, mais il y a trop de demandes, il y a trop de demandes, ça a été refusé. Ouais. Il y a trop de demandes. Ah, il y a trop de demandes par rapport à ça, parce que les gens, ils ont compris qu'il y a un système éducatif aujourd'hui qui fait que, ouais, Ah, ça bug un peu.
je suis plus mêlé. Les enfants, ils sont grands. Mais c'est vrai que les Alhamdoulilah. petits-enfants, là, là, frère, la petite génération, là, c'est un truc de fou. Oui, faut faire attention. Oui, ça, c'est un vrai sujet. Pervertir nos enfants, bien évidemment. Mais la perversion fait partie de ça. Regarde, les Chinois, comme je le dis souvent, ils ont tout compris au film. T'es au courant que la Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé. Et les Chinois, ils ont déjà envoyé un missile qui s'appelle TikTok. Le TikTok en Europe, en Amérique, c'est pour ça qu'ils l'ont interdit en Amérique, mais ils l'ont vu trop mis parce qu'il fallait verser des sous, ça abrutit les gens. Tu vois le fil d'actualité de TikTok en Chine, tous les gamins, ils sont en train de construire des cabanes, ils font de la gymnastique, ils font... Nous, nos gamins, nos gamins, va voir les gamines de 11 ans sur les réseaux. Elles mettent des crop-tops et elles chantent «Teste-moi, regarde-moi». Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Non, mais t'as Toujours pas la tête tort. de ma mère, la tête de ma mère. Je le jure devant Dieu, devant chez moi. Des gamines de 13 ans, c'était les Spice Girls. Elles sont venues, elles m'ont demandé des photos. Je leur ai dit, avec les filles, je prends des photos avec tout le monde. Je prendrai jamais de photos avec des femmes seules. On sait jamais, elle peut dire, ouais, ça c'est quand on était au Nouveau-Mexique, moi et lui. Non, non, donc je prends une photo de groupe avec les femmes, je prends avec les gens. Oh, les gamines, elles ont pris une photo avec moi, limite, il y en avait une, elle m'avait mis un doigt. Si j'avais été Francis Home, je les fais rentrer chez moi comme ça. Et il y avait leur mère, les Aïgouna, les Hamara des réseaux, qui étaient dans la rue en face. Ouh, on est les mamans. Vous êtes les mamans. Bah ouais, j'ai vu que vous étiez les mamans. J'ai vu une troupe d'éléphants marcher ensemble. Vous traîniez des casseroles derrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les plus grands des pervers, ceux qui pervertissent leurs enfants, ce sont leurs parents. Tout simplement. Et ça, ils aiment pas que tu leur dises ça. Parce que leurs parents, c'est des incapables. Leurs parents, pour dire à leur fils, viens manger, et là, bah, ils lui envoient un snap. La tête de ma mère, mon fils, il m'envoie un SMS. Je lui nique sa mère! Allô, Non, mais papa? Allô? Je suis pas ton pote à la compote, moi. Bientôt, il va m'envoyer un SMS. Tu fais quoi? Je le tue. Bref, non, mais t'as chacun raison. fait comme il Regarde, t'as raison. Mais l'éducation des parents, oui, bien sûr, c'est 100% d'accord avec toi. Mais là, nos enfants, ils passent la plupart du temps où? À l'école. Et nous, on est obligé de les déposer à l'école. Si tu ne Bien les sûr. déposes pas, tu rates une demi-journée sans justificatif. Regarde, t'es catalogué, t'es signé à l'académie. Tu vas Je suis faire d'accord, comment? l'ami. Tapoter C'est ce là. que je veux dire. Je suis d'accord. On va dire que c'est un problème très cornélien. Tapoter, normalement on est à 300 cas, lui il me casse les glinches là. Regarde. Bon, et aujourd'hui, bien sûr, c'est inévitable. Qu'est-ce qui est inévitable? L'éducation, nous, on peut la gérer, mais les fréquentations, non. Regarde, nous, on a été éduqués dans des familles honorables et respectables. Et malgré tout, malgré que nos pères, ils nous ont attachés au balcon comme des vulgaires louches, eh ben, on a fait des conneries, frérot. Mais aujourd'hui, c'est des conneries bien plus pervers que ça. C'est un truc de fou. Regarde bien, je vais t'expliquer une chose. Le collège où j'étais à l'époque, il y avait un mec, il était avec moi au collège et la tête de ma mère, il est pion maintenant. Il me disait, Bassem, tu te rappelles les toilettes où Monsieur Martin venait chercher les tox, ce qu'on appelait les tox, et au collège, il y en avait toujours un qui avait 13 ans, il fumait des clopes déjà. Tu te rappelles quand Monsieur Martin, il allait récupérer les petits là-bas parce qu'il fumait à l'époque? Il m'a dit des noms, je dirais pas les noms. Je lui dis ouais, je m'en rappelle. Et ben il me dit maintenant c'est moi qui vais les chercher, sauf qu'ils fument plus là-bas. Ils se tirent des pipes. Quoi? A'udhu billah, wallah. Si mon billah il a adim, il m'a dit Bassem, Allah, collège Paul-Éluard à Vénissieux, dans les toilettes, avant on allait chercher les gens parce qu'ils fumaient des clopes, maintenant on va chercher des gamines parce qu'elles taillent des pipes. la hawla wa la quwwata illa billah. Khoya Bassem. Excuse-moi mon frère, excuse-moi si je t'ai offensé un peu. Non, non, Khoya, wallah, tu m'as pas offensé. Tu dis les choses crûment, t'as bien raison. Khoya, je veux pas dire comment tu veux parler. Je dis la simple vérité. Il n'y a pas de souci, mon frérot. Tout Khoya, simplement. je vais te laisser. Salam Allah alaikum. fait, frère Stéphanois, d'être passé, vous savez Alaikum toujours. salam wa rahmatullah. Vous savez toujours, les frères Steph, qu'ici, vous êtes le bienvenu. La concurrence qu'il y a dans le football entre Stéphanois et Lyonnais, c'est que pour les beaufs. Beaufs de France. Tu sais, ceux qui rasent les murs, ceux qui baissent la tête. Ceux qui, à cause d'eux, je suis interdit de stade. Ça fait depuis Lyon-Nantes que je suis interdit de stade. À chaque fois qu'il y a un match au stade des Lumières, je suis obligé d'aller au commissariat de mes yeux pointer la tête de ma mère. Et je suis obligé de passer devant le stade et filmer que je suis en voiture. Mais par contre, l'OL a dit à mon avocat que s'il s'avère que j'ai rien à voir, et j'ai rien à voir, j'aurai la loge Bocuse pour tout le reste de la saison gratuit. Ils m'ont hagar. Parce que je t'explique. Je vais t'expliquer par rapport à quoi. Il y a un an de ça, au mois de juin, j'ai dit à ma radio, j'aimerais bien qu'à Lyon, on crée un groupe
de la banlieue. Et il y a des gamins qui ont un peu écouté. C'est pas mon chat, ça. J'ai plus de chat, la putain de ta mère. J'ai plus de chat. J'ai plus de chat. Casse-toi. T'es qui, toi, là? J'ai plus de chat. Elle est pas là, Bulma. Dégage. En plus, un Dégage. chien noir, un chat noir, il va se Merde. serrer. Merde. Merde. Attends. Attends. Plus de chat, là, putain. Voilà. Voilà. J'ai bien fait de la jeter, cette Bulma. C'est une vache. C'est une chienne de guerre. Bulma, le chat que j'avais, un jour, il y a un chat tout noir, il est venu la récupérer là. Je l'ai mis à la porte. La tête de ma mère. Voilà, bon, attends, je vais t'expliquer. L'OL. Je m'étouffe. Donc, ils font un groupe de supporters qui s'appelle Pirates. C'est que des ragondins. C'est des petits de chez moi. Et ils ont réussi à avoir une place et tout au stade. Et les petits Pirates 69, qui sont nos petits frères, ils m'ont dit à moi, Bassem, nous aussi, on a envie d'aller au stade, on se reconnaît dans les valeurs de l'Olympique lyonnais, mais il y a des groupes de supporters qui veulent pas nous laisser. Je dis qui? Et il me dit, les bad guns, les trucs. Je dis, ok, on va venir au stade et on va voir comment les choses se passent. Et moi, je suis venu au stade. Je suis venu dans plein de matchs. J'allais voir les bad guns, je les regardais de loin, je marchais devant eux, je les regardais, ils étaient inquiets un peu. Ouais, il fait quoi, Bassem et tout ici? Non, rien. Faut que la banlieue, elle vienne au stade, c'est simple, clair et net. L'Olympique lyonnais, c'est fini ce temps-là. L'Olympique lyonnais, ce n'est pas un club raciste. Et nous, on va vous prouver que c'est pas un club raciste, entre guillemets. Et un jour, à Lyon-Nantes, à la mi-temps, je fais une vidéo au milieu des bad guns en leur disant, ils sont où les racistes ici? S'il y a des racistes qui viennent nous voir, on les enfile. À cause de cette vidéo-là, à la fin du match, il y a eu des gens qui se sont fait planter et ils ont dit que c'était moi. Et ils m'ont attrapé moi. Et moi, je leur ai dit, j'ai rien à voir avec ça, moi. Moi, je suis resté devant la porte où il y a les bad guns à la fin du match, 30 minutes, je les regardais un par un. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont créé un groupe de supporters, et puis ce groupe de supporters, il a quelques problèmes avec les groupes de supporters historiques de l'Olympique lyonnais. Je pense à Lyon 1950, et je pense aux bad guns, entre guillemets. Donc, tous ceux qui disent que Lyon, c'est une ville raciste, quand un influenceur est venu à Lyon, il y avait tous les gamins qui voulaient le bouler. Parce qu'à Lyon, tous les gamins qui étaient venus voir cet influenceur, ils n'étaient pas venus participer au jeu. Je connais les petits Lyonnais de chez moi. Ils sont venus le bouler, lui prendre tous ses cadeaux. Pourquoi on n'a pas eu de fachos? Pourquoi il n'y a pas eu de fachos qui ont défilé ce jour-là? Parce qu'on vous l'a dit 1000 fois. À Lyon, les fachos que tu vois marcher le dimanche à 23h, dis-leur de venir à 2h de l'après-midi, un samedi. On les attendra de pied ferme. Et ils viendront jamais. Parce que les yeux de ma mère, ils rasent les murs. Voilà. Envoie un billet. Va te faire enculer, toi. Tapoter, les frérots. Bon, au moins, c'est clair. Tapoter, on va faire monter les chos. Les chos. Mais bien sûr que c'est vrai, dites-leur. Bien sûr que c'est vrai. On envoie juste les gens de la place du Pont. Lyon 1er, c'est fini. C'est terminé. Arrêtez de fantasmer pour rien. Frérot, tu mets trop de temps à te connecter. On passe à autre chose. Voilà. On passe à autre chose, mesdames et messieurs. C'est la pause Qahwa ou Halib qui va bientôt finir. Aujourd'hui, je la fais court. J'ai des rendez-vous de partout, les frères. Allô? Salam, ça va? Hélène, ça va et toi? Ouais, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit là sur la petite Louise. En fait, celui qui a été mis en garde à vue avec sa mère, ils ont été relâchés. Et il y a un autre mec, je sais pas, ils ont dit ça ce matin. Et il y a un autre mec qui a été attrapé, en fait, c'est celui qui la suivait derrière. En fait, dans la vidéosurveillance, ils ont vu qu'il y avait un homme capuché avec une casquette. Attends, je vais essayer de te le mettre avec mon deuxième téléphone. Attends. Hier, le petit Ryan, dans mon Snap, pour ceux qui ne savent pas, Bassem Media 69.2, vous le rajoutez, il est en bio. Attends, je vais te le mettre. Il y a Ryan du 91, il a parlé, il a fait une vision avec moi. Le mec qui s'est fait attraper en premier. Et lui, il m'a dit, Bassem, dis pas le nom parce que c'est pas sûr que c'est lui. Mais moi, on m'a dit que je ressemblais à lui, c'est pour ça qu'ils m'ont attrapé. Donc là, la mère et le fils ont été relâchés. Hein. Apparemment, écoute ce que j'ai entendu ce matin. Écoute. Vidéosurveillance, cet homme en doudoune et casquette apparaît derrière Louise. Vendredi dernier, vers 14h, elle quitte son établissement scolaire. Attends, je vais essayer de te le remettre. Sur ces images de vidéosurveillance, cet homme Ah non, pas d'image. casquette Ok. apparaît derrière Louise. Vendredi dernier, vers 14h, elle quitte son établissement scolaire pour rentrer chez elle.
Les caméras de la ville perdent sa trace dans cette rue. À 15 heures, sa disparition est signalée. Les recherches commencent jusqu'à 2 heures du matin, lorsque son corps est retrouvé à quelques centaines de mètres dans ce bois. Tué de plusieurs coups d'un objet Oui, tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est une commande? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème? Est-ce que tu en penses quoi de tout ça, toi? Déjà, c'est bien que tu en parles, que tu es venu monter en parler, c'est très important. Les femmes, dans mes lives, elles sont sérieuses, elles montent, elles parlent de vraie actualité. Mais les hommes, quand ils montent, c'est des suceurs. Tu sais, ils aiment bien les hommes. C'est les mêmes mecs, quand je suis dehors en train de boire un café, ils font 3 fois le tour du rond-point. Et après, ils s'arrêtent, ils font exprès de te demander un renseignement. Ah, bah c'est vrai, j'aimerais bien prendre une photo, c'est pour mon fils. Je suis pas, moi. Moi, je suis pas, hein, mais c'est pour mon fils. Ouais, vas-y. Non, mais on a déjà fait des lives ensemble, Bassem, avec le compte La Parisienne. Tu montais chez moi avec le H officiel l'année dernière. Je montais avec tout le monde. C'est vrai, tu montais avec tout le monde, c'est vrai. S'il te plaît. Parce que là, les gens, ils vont dire, Bassem, il est monté dans le live de La Parisienne. Pourquoi vous me faites des problèmes? Ah non, mais je faisais des lives. Attention, je faisais des lives Voilà, sujets. dis-le, C'est pas- dis-le. Ah Bassem, il monte avec tout le non, monde. déjà, je me montre pas en vidéo. On m'a jamais vu sur les réseaux. Non, t'inquiète pas, c'était Oh. des sujets, c'était des débats. C'était des débats. C'est Donc ça, moi, là. ce que j'en pense, la vérité, moi, je pense que c'est juste un pervers, un voisin sûrement, tu vois, qui a suivi la gamine et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Après, moi, Tu penses que ça peut être un crime de famille ou tu penses que c'est un rôdeur, tout simplement? non, un rôdeur, mais un voisin. Moi, je dirais plus un voisin. Tu sais, comme la petite dans le mariage là, qui avait disparu, tu sais, l'Hollandais là. Jordan. Nordal Hollandais, Nordal. ouais. Voilà, ben tu vois, c'était quelqu'un du mariage. C'était quelqu'un qui l'avait repéré. Ben moi, j'ai l'impression que pour Louise, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a dû la repérer. En plus, elle faisait souvent le chemin toute seule. Tu sais, elle traverse un sentier. Elle est petite quand même. Miskina, elle avait un t-shirt Stitch. Tu sais, tu vois que c'est une petite gamine, Miskina, elle est innocente. Même, elle fait même pas 11 ans, tu sais, de taille, on dirait, elle en a 8. Tu sais, elle est plus petite que, tu sais, C'est quand pas on la voit comme dans la vidéo. C'est pas certaines comme certaines petites de 11 ans de notre communauté. Elles ont 11 ans, elles ont des Balenciaga. Les mêmes chaussures de pute que leurs mams. Tu sais. Donc, ouais, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est on n'a pas trop communiqué sur le médecin légiste. On parle de coups de couteau ou d'objets contendants, entre guillemets. Mm. On parle de quoi? De coups de couteau? Alors, ils ont dit de coups de couteau dans des parties vitales. Donc, je pense que les parties vitales, c'est les parties où, quand on met un coup, bah, tu meurs. Je pense sur le coup. Donc, ils ont pas précisé où. Moi, pour moi, les parties vitales, ça va être le cœur, Ouais. le cou. Ouais. On est d'accord? Le cou. Il y a quoi d'autre encore? Peut-être au niveau de Alors, on m'a l'abdomen. dit, c'est important, parce que si c'est des parties vitales, ça veut dire que le tueur, il sait où planter. Donc, ça va peut-être orienter l'enquête, ça va peut-être ainsi de suite. Ça, c'est des éléments, Ouais. Je c'est sais des pas. éléments de concordance qui font que. Il y en a un, il m'a dit, c'est un sacrifice pour les loges. Commencez pas avec ça à faire. C'est un SDF. En fait, ça peut pas être un SDF puisque la petite fille, en fait, elle a été suivie par vidéosurveillance de la ville. Donc, ils ont bien vu le chemin qu'elle a fait. Et comme je vous ai dit, apparemment, il y a quelqu'un qui est en train de la suivre. Donc, ça peut pas être un SDF. Ça peut être que quelqu'un qu'elle connaît ou un voisin ou un membre de la famille. Mais je pense pas un membre de la famille parce que sinon, ils auraient pas dit que... Quoi? Oh, on a déjà eu des historiques avec ça, l'affaire Grégory, là, qui est en cours, aussi encore, hein, l'affaire Grégory. Attention, moi, quand j'ai vu que le petit Ryan a été innocenté, je me suis dit, ils vont taper dans l'entourage premier. Maintenant, s'il y a les caméras de surveillance, tant mieux, c'est bien, mais comme tu l'as si bien dit, si le mec il était capuché, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des caméras et qu'il a su, c'est peut-être quelqu'un qui la connaît, qui en veut à sa famille. Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est horrible ce qui arrive. Protégeons nos enfants. Et vu que toi, tu es une femme d'un certain âge, tu as des enfants. Qui est une femme d'un certain âge? J'ai pas compris, Bassem. J'ai 28 ans. Il est où le blême? Une femme d'un certain âge. Tu as 28 ans, d'accord? Oui. Donc tu es pyrémée. Parce que les maghrébines, leur carrière, c'est un peu comme un joueur de foot. Le bâtard. Ans, après, le reste, c'est de la merde. En plus, les cousines, qu'est-ce que vous vieillissez mal? Vous avez des gros doigts, des gros pieds. Vous avez la tête de Goro de Mortal Kombat. Et on se doit d'éduquer vos 9 bâtards. En plus, vivre la vie d'Aloca, mais s'occuper de tes gosses aussi. Non, toi, tu as 28 ans et je vais lancer un vrai débat. Est-ce que tu es mère? Est-ce que tu as des enfants?
Non, mais j'espère me marier et en avoir, bien sûr. Alors, C'est j'ai le une but question d'une à te femme. poser. Demain, tu as un enfant. Jusqu'à Mhm. quel âge tu l'accompagnerais, et toi, à l'école? Franchement, je dirais jusqu'au lycée peut-être. Parce que maintenant, au collège aussi, ils disparaissent et c'est un peu bizarre. Donc, je me dirais, si je peux, jusqu'au lycée. Jusqu'en seconde, donc je pense que t'as 16 ans. T'as 15-16 ans. Il Adim, la parisienne. Moi, je fais partie d'une génération où on allait à l'école tout seul, on avait 8, 9 ans. T'as remarqué, par exemple, sur Paris, c'est jamais un petit robot. Quoi qu'un petit robot, il peut être pris pour un blanc. Mais à Paris, on n'enlève jamais les petits Maliens. On ne les enlève jamais. Alors que les petits Maliens, machallah, ils ont 3 ans, ils vont acheter. Les petits Maliens, ils ont 3 ans, ils payent des factures. Hein. Ils payent les factures. Ils vont acheter du pain. Non, ils n'achètent pas de pain. Non, non, ils prennent le pain, ils le congèlent. Non, donc ils n'achètent pas de pain. Donc ils vont au Hanout, ils vont acheter du halib. Non, déjà, je veux préciser un truc. Ils Ah, ont 3 ans, ils marchent, ils se font Attends, jamais attends, enlever. Bassem, Ils je veux sont te jamais dire un enlevés. truc. Déjà, Bassem, je veux te dire un truc. Tout ce qui est Paris, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est rare de voir des crimes dans Paris. Ça veut dire des enfants. Dans Paris, je vous parle, hein, c'est-à-dire dans les 20 arrondissements de Paris, c'est rare. Dans le 93, pareil. Est-ce que vous avez déjà vu des enlèvements d'enfants? Enfin, est-ce que Jamais. vous avez déjà vu des crimes dans, je sais pas, vous savez, dans le crime où faites entrer l'accusé? Jamais, Paris, c'est jamais. rare. C'est souvent dans les campagnes ou dans les banlieues, tu sais, très loin, en mode Non, 80. parce que tu sais pourquoi la parisienne? Le quartier, c'est impossible. Il y a toujours un mec par la fenêtre, il y a toujours un guetteur avec des lunettes de ski, et il y a toujours un parano au quartier. Dès qu'il voit un vieux, il revient des courses, il dit ah Bassem, lui c'est un Hnen, lui c'est un Dek, à chaque fois il passe là. Au quartier, c'est impossible. Et au quartier, alhamdoulilah, on a une communauté du quartier qui fait que ils peuvent pas. Mais tu as raison, c'est souvent dans ces bleds-là, mais en tout cas, trêve de plaisanterie, on est peiné pour la petite. Wallah il azim, tu peux pas savoir comme ça fait mal, cette petite innocente qui s'est fait tuer, et ça pose une vraie question. Rétablissons la peine de mort. Il faut la peine capitale dans ce pays. Je ne rigole pas. Tu le prends et tu le pends en place publique à midi devant tout le monde. Et tu ramènes les enfants pour l'exemple. Et moi, je vais même aller beaucoup plus loin. Nordal Lelandais qui a perpétré un crime, qui a pris une pierre et qui a écrasé le crâne de l'enfant de la petite Maëlys, paix à son âme. Et là, il est encore en vie. Il mange a normal. envie, il fait des Il reçoit des UVR. mandats. Il a Il Internet. La parisienne, il nique en prison. L'administration pénitentiaire lui procure pendant 4 jours ce qu'on appelle un UVF. Ça, C'est c'est grave. une cellule où il y a un gaz, où il y a une cuisine à les murs chez moi. Et il est là-bas, il reçoit sa gueuse et il la pine. Et il a eu un enfant. Moi, Nordal, je le prends. C'est grave. Il fait le même crime qu'il a fait à la petite. Et en Exactement. vision, je prends la même pierre, je lui éclate le crâne. Mais on est en France. Il y a des adeptes gauchistes. Non, t'es qui pour juger? Non, t'es pas Dieu. Comme Vladimir Poutine, ben, il a dit sur les terroristes. Les terroristes, ma mission, c'est de les envoyer près de Dieu. C'est pas de leur pardonner. Après, Dieu leur pardonnera. Il a raison. Simplement. Il a raison. Après, pour en revenir en France, t'as vu la peine de mort. Moi, je suis d'accord avec toi, mais ils vont jamais la remettre parce que déjà d'une, quand il s'agit des enfants, on va pas se mentir, ce pays est un pays de PERVERS au niveau des enfants. La parisienne, s'il te plaît, n'accuse pas, ne dis pas ce pays parce qu'on est tous français et on n'est pas. Ah bah excuse-moi, un pédo, t'as vu combien de temps il prend? Oui, il faut que tu ailles beaucoup plus loin. En France, dans la justice, il y a une politique. Touche à mes enfants, mais touche pas à mon argent. Qu'on soit clair entre nous. Maintenant, c'est toute l'Europe qui est comme ça. Qui est comme ça, c'est-à-dire vis-à-vis de ça. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand un mec a des histoires de mœurs avec sa fille et tout, on est beaucoup plus clément qu'un mec comme moi. Ils vont trouver 100 grammes de jaune sur moi, je vais prendre une pige ferme. Je vais tourner une pige. Mais eux, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que regarde, est-ce que tu as vu le reportage? Je vous invite, mesdames et messieurs, à aller voir le reportage de la prison des pédos en France. La tombe de mon grand-père, je loue un Charles Leclerc, je laisse la viande sur les murs. Dans leur prison, il n'y a pas un SS homme. Tous les SS, c'est tous des femmes. Tu sais, les femmes, les secrétaires de direction, elles dansent de la Zumba, elles ont un enfant elles ont un enfant de 19 ans, et quand elles répondent au téléphone, elles te disent toujours « Bonjour !»« Bonjour !» Tu sais, celle-là, là. Non, les mecs, ils jouent au bout. Ah, le Les mecs, bâtard. ils ont les Parce que c'est vraiment ça en plus. clés de leur cellule, la vie de ma mère, Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas. De toute façon, dans tous les cas, ça, c'est des prisons en France, Bassem.
Ils doivent se raconter des histoires de malades. L'autre, je l'ai prise comme ça sur nos impôts à nous. Alors que ces mecs-là, ils doivent être dans le couloir de la mort. Normalement, ils doivent patienter dans Death Row. C'est incroyable. En fait, ça devrait être comme aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, tu prends un mec comme Guy Georges, vous connaissez tous Guy Georges, ce qu'il a fait dans Paris, là, le violeur de Paris. Eh ben, un mec comme lui, normalement, aux États-Unis, par exemple, sur 20 personnes, il aurait eu 20 procès et ça se serait additionné. Par exemple, pour un procès, il aurait pris 20 ans, pour un autre 15 ans, et tout ça, ça aurait été additionné. En France, on fait pas ça. En France, on prend toutes les victimes, on les met dans le même dossier, et le mec, il se mange qu'une seule peine. Comme un mec comme Guy Georges, il a fait 20 ans. Papa, je vais dire... C'est intéressant, je savais pas que c'était comme ça. Ok. Clair avec ça. Déjà, merci de nous avoir parlé de ça. La France est la chienne de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on n'est plus souverain dans notre propre pays. On ne peut plus adopter la peine de mort. Pour adopter la peine de mort, il faut changer de constitution. Il faut sortir de l'Europe. Là, je te parle de termes très techniques. Il faut sortir de l'Europe. Il faut retrouver notre monnaie. Il faut absolument qu'on soit souverain dans notre pays pour pouvoir rétablir la peine de mort, entre guillemets. Mais on ne peut pas le faire. Mais c'est mort, ça arrivera pas, ça, c'est mort. Au nom de la société woke, on ne pourra pas le faire, on est mort. Tout simplement. Merci d'être passé, là, papa. Prends soin de toi, à la prochaine. Merci beaucoup, merci Bassem, à la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la petite Louise. On est comment là-haut? 13h50. On est comment? Bon, on reviendra demain, on fera un truc bien. Merci le fond du bus. Radio ce soir, n'oubliez pas. Oh, j'ai vu que YouTube était bloqué en Belgique. Tous nos frères belges, ils peuvent pas nous voir en direct. Vrai ou faux ça? Tapotez, mesdames et messieurs. Laissez-nous finir à 500. Laissez-nous finir à 500. Je prends pas les co-hébergeurs. Les co-hébergeurs, ce sont les SDF de TikTok. Je prends pas les co-hébergeurs. Je prends les gens du peuple, les gens du fond du bus. Tapotez, montez à 500. 500, normal, 500. Normal, 500, les gars. Normal. Bah ouais. Voilà. Allô? Bonjour Bassem. Bonjour J'espère que tu vas Nathan. bien. Ça va et toi, Nathan? Voilà, donc je viens de Belgique et donc je voulais rebondir un peu sur tout ça. En fait, tu vois, j'ai 39 ans et donc je suis papa d'une petite fille de 7 ans et je t'avoue que personnellement j'ai vraiment peur pour l'avenir de ma fille. Donc je la conduis toujours à l'école. Je pourrais pas la laisser même en tant qu'adolescente. Tu vois, j'aurais trop peur. Vous avez vu son regard? Il va pas parler du sujet. Ah, je comprends. Non, mais t'as un crâne plus gros que le mien, j'adore. Oui. On me dit toujours que je suis le frère de Jimmy Neutron, voilà. Ah, Mais bah, j'assume, écoute, mon ami. Ah, c'est un bon. Mais en tout cas, c'est comme tu En disais. tout cas, ça fait peur. Alors, comment tu te comportes, toi? Est-ce que la maman est toujours présente? Est-ce que vous vous organisez pour déposer la petite? En fait, on est séparés, tu vois. Donc, une semaine sur deux, on a la garde, etc. Mais dès que je peux, je l'amène à l'école. Et si pas, ben, on s'arrange avec la maman pour que ce soit elle qui l'amène, etc. Donc, ça, il n'y a aucun souci que ça. Mais en Belgique, tu vois, on a eu pas mal d'affaires aussi, donc d'enlèvement d'enfants, etc. Enfin, vous le savez, donc avec du trou, machin et compagnie. Donc, ça fait hyper peur. Et l'État a failli basculer. La petite, elle a quel âge, mon... Elle a 7 ans. Et elle a 7 ans. Attends. Alors, elle vit une semaine avec toi? Ouais, c'est ça. Et tu une es semaine seule ou pas? Est-ce que tu es en couple? Non, pour l'instant, je suis séparé. Pour l'instant, je suis célibataire. Mais, donc, c'est toi qui t'occupes d'elle, voilà. Tu lui prends la douche et tout. Exactement. Donc voilà, donc en Belgique, on a eu des affaires qui ont fait faire basculer l'État. Enfin, tu sais bien avec tout ça, avec l'affaire du trou et tout. Et d'ailleurs, à cette époque, donc quand ça s'est passé. Ma sœur avait le même nom que Julie, mais ça, c'était dans la même. Ah, j'ai cru que t'allais me dire ma sœur avait le même crâne. Non, t'inquiète pas. Donc voilà, mais c'est pour rebondir sur tout ça. C'est en fait l'époque actuelle fait vraiment très peur. Ça fait peur pour nos enfants, pour l'avenir et tout. C'est de plus en plus violent. Les gens sont de plus en plus. À l'époque, nous, quand on était gamins, comme dans les années 80, parce que j'ai 39 ans, tu vois, on pouvait encore aller à l'école tout seul sans avoir de crainte, etc. Mais maintenant, c'est plus possible. Avec la violence, avec tout ce qui se passe, avec toutes les affaires de pédophilie, c'est complètement fou. Et en Belgique, c'est même encore, sur certains plans, c'est encore même pire qu'en France, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Encore pire qu'en France. Moi, je pense qu'il faut essayer de mettre un coup de tête dans la fourmilière. Je suis sérieux quand je dis ça. Non. C'est vraiment un chien. Je suis sérieux quand je dis ça. Et puis, ça va être de pire en pire. Et l'affaire Louise, l'ami, elle nous fait peur parce que cet enfant innocent, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est très important, frérot. En tout cas, frère Nathan, merci d'être un parent responsable.
Et De rien. surtout, merci d'en avoir dans le crâne, c'est très important. Non, non, voilà. Merci d'être un parent responsable. Il y en a très peu. Merci de nous suivre. Force à la Belgique. Et reviens quand tu veux, l'ami. Force à toi. Salam alaikum, les gens. Il avait l'air grave gentil par contre. Vraiment, c'était un On bon. dirait Minus et Cortex. Qui c'est qui connaît? C'est Minus et Cortex. C'est une souris. Au début de tous les épisodes, on lui pose la question. Qu'est-ce que tu vas faire un soir? Je vais dominer le monde. Minus et Cortex, vous connaissez? C'est Minus et Cortex. Vous connaissez? Pète sa mère. En tout cas, merci à lui. Merci à notre frère d'être passé, notre frère belge. Vous êtes toujours les bienvenus. Voilà. Je connaissais Thibaut Inchep, mais là, je connais Thibaut Inchneck. C'est pas bien. Bon alors, non, là, je vais pas reprendre quelqu'un, on va finir avec ça. Il y a un peintre qui doit arriver. Mesdames et messieurs, bientôt le ramadan. Sur les réseaux, tous les traitent pendant le ramadan. Faites monter, envoyez des hajas, faites monter là-haut, là. Faites monter, je vais vous parler du ramadan. Les 2 premiers jours, tous les clochards des réseaux, ils vont faire à manger pour tout le monde. Salam alaikum, vous savez pas où je peux donner mon plat de tagine? Salam alaikum. Donc on va se retrouver avec de la bouffe. Supprimer la papa. Le contenu de live aborde des thèmes qui ne doivent pas être annulés. Ouais. Donc on reprend. Cette émission va s'appeler Touche pas à mon clochard. Donc ils vont tous faire à manger pour les 2 premiers jours et ils vont demander où est-ce qu'ils peuvent donner à manger. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors bien sûr, après l'heure du Maghreb, après le Tarawih, on aura le droit à des lives de Bonita et les Sahaba. Toute l'année, les gens, ils montent leur cul et pendant le mois du Ramadan, ils vont nous faire des lives sur les Sahaba. On est mort dans le film. Et il y a ce fameux profil qui va dire Salam alaikum, je me déconnecte pour le mois du Ramadan, alors qu'il a déjà créé un profil pour aller se bagner sur les. Bref, je vais tous vous insulter. Pendant le mois du Ramadan, je vais vous insulter à longueur de journée. Oh Bassem, mais normalement c'est un mois où t'es calme, je m'en branle comme de l'an 40. Je ferai mon Ramadan tellement que j'aurai la mort de pas avoir bu mon caf et de fumer une clope, je vais vous insulter tous les jours. Et je vais afficher tous ces maghrébins au Tarawih qui puent des chaussettes et qui font des airdrops avec des crasseuses. Toutes ces hijabeuses qui ont la gorge libre pour se faire baiser par l'islam du bon suçon. Toutes ces femmes-là, je vais vous détruire, c'est simple, clair et net. Je vais vous afficher en mondovision jusqu'à la planète Mars. Force au fond du bus. Vous avez connu de la BHL? La BHL, on a été très gentils. Cette fois-ci, on va te laisser de la viande sur les murs. Il y a 3 mosquées à Lyon où j'ai demandé si je peux avoir accès aux caméras de surveillance pendant le Tarawih, mesdames et messieurs. Je le jure, devant Dieu, on va vous afficher. Toutes les gamines qui vont faire chier les hajjas pendant le Tarawih, au lieu d'aller faire le tapin sur le parking du Quick, vous venez remplir les mosquées et faire n'importe quoi. À cause de vous, quand on va au Tarawih, c'est plus la mosquée, c'est Sephora avec vos parfums de merde. Tu vas faire ta salade, tu sens que la vie est belle. Tu sens le parfum de crasse. Tu dis Allahu Akbar, on dirait que frérot, t'es à la Jonquera. Astaghfirullah, ya Rabbi, c'est un truc de fou. Restez chez vous. Non, c'est qui vos frères qui ça non, ça vous interdit. laissent aller Les blagues comme ça, c'est chiant. à la mosquée? Je vous pèterai les genoux, moi. La mosquée, c'est pas pour vous. La mosquée, t'y vas que pour une salade janaza de ta famille ou que pour le Eid. Qu'est-ce que tu vas branler pendant le Tarawih là-bas? Et je vous avertis, hein, la mosquée, c'est pas une garderie, hein. Je m'adresse à toutes ces mamans qui ont des gros pieds, qui ont un manteau, qui a un menton, on dirait des pélicans, là. Ramenez pas vos mioches et toi à la mosquée, hein. Là, vos mioches, ils ont 6 mois, ils sont en train de pleurer, ils sont dans un couffin en pleine salade, mais vous rigolez ou quoi? C'est pas une garderie, la mosquée, on vous aura prévenu, hein. Mais moi, mon rêve, c'est de mettre des videurs. Des videurs. Bonjour, messieurs, c'est pas possible. Sur la tête de ma mère, les gamins, les gamines. C'est pourquoi? Barre-toi. Ah, pauvre. Bassem veut interdire les gens de rentrer à la mosquée. Pauvre. Oh, mais c'est qui, lui? Et tu verras, il y aura des maghrébins traîtres avec des cheveux en boucle. 30 millions d'amis, des vrais caniches. Ils feront plein de lives hein, avec leurs chaussettes qui puent. Ouais, il n'a pas le droit de faire ça. L'important, c'est la nia. Mais si ça tiendrait qu'à moi, par Allah le Tout-Puissant, devant des mosquées, je vous mets des coups de crosse.
des coups de crosse devant la mosquée. Et aussi, je vais m'intéresser à tous ceux qui gardent des parkings dans les mosquées pendant le mois du Ramadan. Il n'y a pas plus grand dragueur et vicelard que vous. Dès que vous voyez une ourtie qui est bonne, vous vous grattez la barbe. Salam alaikum, ourtie. Viens là, mets-toi là, et tout. Et dès que c'est la fin du tarawih, tu te mets devant sa voiture, Zama. Tout ça pour lui parler, espèce de bâtard. Vous aussi, on va vous afficher. Les pointeurs du parking. Hein, on a les noms de ceux qui font les cons. Moi, j'ai noté. Moi, j'ai les noms de ceux qui font les cons. Donc, on va tous parler de ça. Ça va être un festival. Mesdames et messieurs, force honneur. À 500 cœurs, je pars. 500 cœurs, on aura fait un bon live. 500 cœurs, c'est la moyenne. Il n'y a plus de radio, t'inquiète pas. C'est ouais, tranquille. Werason, Kofi Olomide. Werason, j'ai grandi avec Werason. Kibwisa Mpimpa. Sous-sol. Techno Malewa. Je t'ai déjà dit, moi. Moi, je suis un Congolais blanc. On m'appelle Mopa ou Mokonzi le blanc. Triple semelle, beauté numérique. Voilà, tout simplement. Tu comprends pas. Je connais des musiques que toi, tu connais pas. Ma preuve qu'il essaie. Moi, j'y croyais. Oh, néné, qu'elle était. Mais rêvée. Oh là 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 là. Mais tu sais pas, toi. Je suis un Quinois, moi. Tu sais pas, toi. Même à Kinshasa, je connais des quartiers que tu connais pas. Yolo Nord, Montfleury, Matungé. Oh là 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 là. Tu sais pas, moi. Je suis un sapeur, société des personnes élégantes et des ambianceurs. Sur la tête de ma mère, je suis un sapeur. Sur la vie de ma mère, je suis un sapeur. Je suis un sapeur. J'ai des Weston. Je suis un sapeur. La bête a beaucoup souffert. Respectons-la. Beauté numérique, Mopa ou Mokonzi triple semaine. Voilà. Prends ça dans la gueule. Voilà. Prends ça dans la gueule. Force à vous, mesdames et messieurs. Merci de suivre. Radio, Snap, vous avez tous les liens en commun. Force à vous, mesdames et messieurs. Pour le fond du bus, tous les cadeaux que vous donnerez, notez-les bien. On les partagera avec tous les modérateurs qui seront avec nous dans ces lives. Il n'y a pas de travail gratuit. Celui qui m'a mis un éléphant, Inch'Allah, sa mère, elle se fait écraser. Faites sa mère, hein. Par Babar, le mec, il a mis les yeux rouges. T'as vu? Babar. Aïe. Force à vous, le fond du bus. Ouh là là, tu m'as mis un dragon, là. Tiens, Sidanique, lépreuse. Mais arrête, Kolchi bin Mektoub, Hasbin et Wakil, silence, la gueuse. Et je lui donne. Oh là 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 là. Ah là là. On se voit ce soir à la radio. Il est malade ce type. Enfin bref. Je sais pas si on a déjà vu ou pas, ça me dit quelque chose en vrai, c'est ce live là. Bon les amis, story. On a rien, on aura tous les quatre. Pause Qawahlib de Bassem terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la chaîne, je suppose, à vous abonner. Et nous, voilà, on attend qu'il y ait des prochains lives. De toute façon, je vais en chercher quelques-uns que j'aurais peut-être pas vu encore d'ici là. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et à la paix sur vous. Ciao tout le monde.